j'ai le plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures aquarellées. Mais avant, je voudrais vous rappeler un vieux proverbe qui dit quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Alors, je vous en reparlerai dans un petit moment, mais pour le moment, je vous fais le cadeau d'un petit vol avec moi au-dessus de la belle ville de Millau. En fait, vous survolez avec moi le Cosse Noir, la vallée du Tarn, et Millau est tout au fond là-bas, au pied du Cosse du Larzac, avec ses pentes abruptes. Il est délimité sur la gauche par les gorges de la Dourbie, qui sont maintenant devant nous. Le Larzac est à présent à droite, le Cosse Noir à gauche. Si j'ai pris de la hauteur pour vous emmener avec moi dans ces paysages vertigineux, c'est d'abord pour vous dire que si mon nouveau concept de carnet virtuellement augmenté existe, c'est à mes précédentes expériences de sublimation de l'instant et d'état de flot que je le dois. Souvenez-vous, avec les chevaux bleus de Gavarnie par exemple, où je me suis inspiré de la lumière bleue des ombres du cirque gigantesque avant de peindre dans l'euphorie du vol les chevaux de la prairie où j'avais atterri. D'autres expériences m'ont mené à ce concept, comme celle de la tête de Braque dans le massif du Carouc, cette belle voie d'escalade où j'ai expérimenté la prise de notes en état de flot dans un relais en pleine paroi cette fois, avec mes copains André et Jean-Bernard. Et puis tant d'autres expériences solitaires ou partagées, parfois à la lumière des frontales au fond des gouffres, comme dans l'expérience du Grand Barin. Le point commun à toutes ces expériences, c'est la quête d'une façon de traduire la mémoire de l'instant dans toute son intensité au cœur de l'action pour en exprimer l'intemporalité différemment de tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans le domaine carnétiste et pictural en un deuxième temps. Si j'ai pris tant de hauteur pour vous en parler, c'est parce que, figurez-vous, et voilà la dernière nouvelle, que mon carnet de réalité virtuelle superposé à mes pages de papier, de croquis et d'aquarelle, a été refusé par le jury du rendez-vous des carnets de voyage de Clermont-Ferrand. Eh bien, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, n'est-ce pas? C'est exactement ce vieil adage auquel j'ai pensé quand j'ai reçu ma lettre de refus, en me disant là, on essaie d'éliminer les anciens qui ont contribué dès le départ à la renommée de cette manifestation, car je ne suis pas le seul dans ce cas, en tout cas parmi les anciens participants à ce salon. Parce que je ne vois pas comment on peut manquer d'autant de clairvoyance et de lucidité pour passer à côté d'un travail comme celui que j'avais présenté, en laissant peut-être supposer qu'il n'est pas du tout à la hauteur et que son concept est complètement rétrograde et sans intérêt. D'autant plus que le sujet de mon carnet n'a jamais été, à ma connaissance, abordé dans ce salon. Alors vous ne me reverrez plus à Clermont-Ferrand, je n'y remettrai plus les pieds, mais je tenais à vous remercier pour votre enthousiasme et le nombre de commentaires et de messages que vous m'avez envoyés suite à la publication de ma mutation carnétiste. Et pour vous remercier, je vous invite à suivre ma petite fille découvrant l'une des dernières auras de mes toiles. Venez, allons à l'atelier.
Hop, ça y est, il est parti.